Le compte administratif 2017 marque donc l'atterrissage de l'année 2017, qui est la première année, qui est le premier budget en année pleine après la fusion. Il est intéressant de constater, et ça a été dit par Julien Sanchez tout à l'heure, que le grand plan d'investissement appelé plan BTP ou plan Marshall, annoncé à grand renfort de pub, accouche d'une souris, puisque le niveau des dépenses d'investissement reste équivalent d'une année sur l'autre, autour d'1 milliard d'euros, et même en baisse si on le compare au compte administratif de 2015, qui était le dernier budget avant la fusion. Alors on peut noter dans ces dépenses d'investissement la non-mobilisation des fonds européens, essentiellement le FEDER, avec un taux de réalisation de 42% entre le budget primitif 2017 et le compte administratif 2017, ce qui fragilise la pérennité de certains dispositifs à destination des entreprises ou de la recherche et de l'innovation. Alors pour financer ces dépenses d'investissement, l'épargne brute dégagée de la section de financement baisse de 100 millions d'euros par rapport à l'année dernière. C'est ce que pudiquement vous avez appelé contenir l'érosion de notre épargne tout à l'heure, ce qui vous oblige bien sûr à recourir toujours plus à l'emprunt. 130 millions d'euros ont été ajoutés sur ce compte administratif par rapport au compte administratif de 2016. On peut d'ailleurs noter que l'emprunt de 509 millions d'euros qui était prévu au budget primitif n'est mobilisé qu'à hauteur de 276 millions d'euros, ce qui fait 54%. Déjà en 2016, on observait déjà ceci, puisque le budget primitif prévoyait un emprunt de 438 millions d'euros pour une réalisation de 142 millions d'euros, soit 32%, écart qui était dû en grande partie à une année budgétaire qui était amputée de près d'un semestre du fait de la fusion. Mais cette année, ce n'est plus le cas, et la non-réalisation de 45% de l'emprunt inscrit dans le budget primitif s'explique par la non-réalisation des investissements prévus, essentiellement, et vous l'avez rappelé, ceux dont la région est cofinanceur et ne maîtrise donc pas le financement. On peut donc s'interroger sur ces opérations où la région est en partenariat avec d'autres collectivités au travers des SPL notamment, ou avec l'État qui peine à honorer ses engagements au travers du CPER. À moins que l'emprunt qui figure au budget primitif 2017, comme celui de l'année dernière, soit un emprunt d'équilibre pour une politique d'affichage. Toutefois, la dégradation de notre capacité d'autofinancement est inquiétante, car les dépenses de fonctionnement augmentent de 38%, contrairement à ce que vous dites, en 2017 par rapport à 2016, et ceci de façon structurelle, tandis que les recettes n'augmentent, elles, si je peux m'exprimer ainsi, que de 23%. Alors, cette augmentation des dépenses de fonctionnement n'est pas due, comme vous le dites, qu'en partie au transfert de compétences et à l'intégration de la gestion des fonds européens dans les comptes de la région à partir de l'année dernière. L'Europe de Bruxelles transfère d'ailleurs plus de dépenses de fonctionnement, je pense au FEADER à destination de la ruralité pour un peu plus de 300 millions d'euros, qui est quasi exclusivement des dépenses de fonctionnement. Alors que nous peinons, et je l'ai rappelé, à mobiliser les fonds FEDER, qui sont essentiellement des dépenses d'investissement. Ceci accentue d'ailleurs l'effet ciseau que vous dénoncez par ailleurs de la part de l'État. Vive l'Union européenne. Cette augmentation est en effet également due à l'accroissement, et je l'ai dit, de 33% en un an du poste administration, élu, Césaire et assemblée, tout ce qui est nouvelle assemblée. On va retrouver l'Assemblée des territoires, le Conseil régional des jeunes, etc., qui passe de 54 millions d'euros au compte administratif de l'année dernière à 72 millions d'euros cette année. On voit là que la démocratie participative a un coût. Sans oublier l'harmonisation par le haut des dépenses de personnel, augmentation de près de 7%, et la création de 183 postes nets supplémentaires si on ne considère pas les transferts de compétences sur les 396 qui ont été créés depuis le printemps 2016. Alors on est bien loin, on voit des 21 millions d'économies que vous annoncez dans le journal de la démocratie cette semaine et des 0,9% d'augmentation des dépenses de fonctionnement que vous nous avez annoncé tout à l'heure. Alors en parallèle, malgré l'octroi en 2017 de 25 points de CVAE supplémentaires,
l'autonomie fiscale des régions se limite toujours à leur capacité à fixer le montant des chevaux fiscaux de la carte grise, qui ne représente que 8% des recettes de fonctionnement. Alors quand on sait que les dotations d'État continueront à baisser du fait de notre contribution à la réduction des déficits publics voulue par l'Union européenne, on annonce 50 millions d'euros en moins de dotation de l'État pour l'année 2018, que l'autofinancement va continuer à se dégrader du fait de votre absence de maîtrise des dépenses de fonctionnement, à commencer par les charges de structure, que l'encours de la dette va continuer à augmenter pour dépasser allègrement votre objectif des 4 années de désendettement. Il a été rappelé qu'on a augmenté la dette de 273 millions d'euros en 2 ans, et que l'année 2018 va correspondre à l'exercice en année pleine... Merci de bien vouloir conclure. Je termine, excusez-moi. À l'exercice en année pleine de nouvelles compétences comme les transports scolaires, eh bien, on comprend que vous n'ayez pas signé la contractualisation avec l'État. Je vous remercie.